Eh bien bonjour, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo Trek à la tête des faux et au grand brésoir. Trêve de blabla, on reprend directement là où on s'était laissé la semaine dernière. Tranquillement elle passe. Il y a un bébé au milieu, non? Elle me voit la filmer? Ou elle me voit toute? Bon, je vais y aller parce qu'elle va peut-être avoir peur. Eh bah alors, comment ça va? Ouais, ça va bien. Hein. Oh, il y a un champignon là. Il est magnifique. Alors, je sais pas si ça se mange. Hein. Je vais pas tester. Ouais. Il est joli. Hein. Donc ouais, je disais, je commence vraiment à fatiguer un peu là. Mais j'arrive bientôt vers le plat. Ensuite, je vais voir là-bas si je suis fatigué et à quelle heure j'arrive. Si je vois que j'ai encore un peu de temps, je vais aller vers la Grande Roche, je crois que ça s'appelle, le col qui est à côté. Et ensuite, j'irai peut-être me chercher de l'eau et ensuite j'irai au Grand Brésoir. Et si j'ai pas de temps, je vais direct au Grand Brésoir ou peut-être chercher de l'eau si j'ai besoin. Allez, on est déterminé. On n'est pas venu jusque là pour rien. On y va, chemin de la Grande Roche. On va voir, j'espère que là-bas il y a un petit point de vue, un petit truc sympa. Oh, il y a des gens qui ont fait un super truc. J'ai presque envie de me poser là quoi. À chaque fois que je fais une rando, je vois des gens qui font des constructions quand même. Ça fait deuxième fois, en deux rando. J'aperçois le col de la Grande Roche devant moi. On y est presque. Enfin, après, il faut redescendre et retourner au Brésoir, mais pour ce col-là, on y est presque. Allez, on y est. Oh, attendez, je vais voir un truc là. C'est quoi ça? Allez, on va aller voir. Vous me connaissez, on va aller voir. Ok, on se faufile sous les arbres. Oh là là, le bordel. J'espère que ça vaut le coup. Hein. Et que c'est pas un toilette. Wow. Oh, c'est une dinguerie. Oh, il y a de l'eau. C'est quoi? Je vais vous mettre dans la poche. Et parce que je vais descendre, j'ai besoin de mes mains quoi. Et je vous reprends en bas. Allez, on entre dans l'antre de la falaise. Et on a posé les pieds. J'arrive pas à voir la profondeur, mais à mon avis, il y a quand même pas mal d'eau. Je sais pas, il y a la lumière là, il y a le flash. Bon, je sais pas si vous voyez l'eau. Je fais de mon mieux. Mais bon, il y a de l'eau, de toute façon ça se voit au reflet hein, qui est là. Bah écoutez, je vois que là-bas il y a des escaliers, on va faire le tour. On y est. On y est sur le rocher. Non, c'est pas le rocher là. Sur le col du Grand Rocher, je crois. Col du Grand Rocher. C'est magnifique. Donc j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit que donc du coup c'était les fortifications allemandes que je vous ai montré tout à l'heure. Et du coup je pourrais pas vous montrer le dessous parce que c'est de l'autre côté, c'est un peu sur la falaise, c'est compliqué d'y accéder. Peut-être faire un plan au drone là vite fait tant qu'il n'y a pas trop de vent et puis voilà. Du coup je suis allé au chalet Saint-Hubert aussi, je vous ai pas dit, mais du coup il y avait quelqu'un très sympa et là en l'espace où j'y suis allé, j'ai mangé ma barre de céréales, on a parlé un peu avec le monsieur, je suis parti et j'ai recroisé le monsieur donc du coup au col qui est à côté, hein, au col de la Grande Roche et il m'a dit qu'entre temps il y a eu 3 personnes qui sont arrivées quoi. Donc du coup pas moyen d'aller là-bas au cas où. Allez on fait voler le drone.
Alia. Là donc du coup je suis descendu du rocher du col de la Grande Roche. Et là je vais direction le Grand Brisoire. Ça c'est fatigant. Je peux plus, en plus il est 18h45. Faut que je monte ma tente, que je mange, que je me lave. Ça va être tendu. C'est la dernière ligne droite pour arriver au Grand Brisoire. Allez, on se souhaite du courage, que quelques mètres, centaines de mètres. Et on va pouvoir manger, puis dormir. À tout à l'heure. On l'a fait. On est arrivé au Grand Brisoire. Je lis le panneau, il est en face de moi. 1229 mètres. Franchement, je pensais que j'allais avoir le temps de me poser. Enfin, me poser et me reposer avant de monter la tente. Mais 19h là, j'avoue que je vais avoir peu de temps. Mais là, du coup, je pense que je vais monter la tente direct. Bon, j'ai sorti la frontale parce qu'on voit plus grand chose. J'ai pas encore fini de tendre le double tour. Mais ouais, il fait bientôt nuit. Je pense demain on aura une belle vue aussi demain matin. Bon, donc comme du coup je vous ai dit, on est au Grand Brisoire. J'ai fini d'installer la tente. Et là, bon, on va manger. Je fais bouillir de l'eau. Je vais manger des pâtes avec un petit peu de thon. Bon, on dirait de la bouillie, mais voilà. Pâtes avec un bouillon de légumes et du thon. Ah oui, et du coup, je suis tombé. Enfin, ma bouteille de gaz, elle s'est vidée au moment où ça terminait de cuire les pâtes. Donc c'était vraiment tendu. Bah voilà, bon appétit. Puis bah, de toute façon, je pense qu'on se retrouve demain parce que là, je suis fatigué. Je mange et je risque d'aller dormir. Bonne soirée, bonne nuit. Il est 4h du matin, comme c'était annoncé. Il a bien gelé, regardez. Ça a gelé un peu quoi. En même temps, je crois qu'ils annonçaient -2. Bah, du coup, on doit pas être très loin des -2 encore, mais bon. Allez, bonne nuit. Bon, il est 7h33. Ah, ça a gelé un peu cette nuit. On voit que le dessus de la bâche, puis même le sol, tout le sol il est un peu blanc. Donc du coup, moi j'ai gardé en gros, enfin j'ai mis un sous-pantalon. Et j'ai mis 3 couches en haut et tout, tant que là je reste sur place, puis quand je marcherai, je commencerai à enlever une couche. Voilà, et bah, je vais peut-être faire un petit plan au drone, parce que du coup là je m'étais mis côté coucher de soleil. Mais ça tombe bien, je l'ai loupé, donc j'ai essayé de faire voler un peu le drone. Donc hier soir j'ai pas pu vous montrer le lieu où du coup j'ai établi ma tente. Voilà, donc là c'est le sommet du Grand Brisoire, donc là où je vous ai montré rapidement hier. Du coup je pensais établir ma tente par là parce que c'était relativement plat. Et voilà. Mais vu qu'on est au milieu du carrefour, je me suis dit bah on va voir où est-ce que je peux aller. Et en fait j'ai vu que là entre ces deux arbres il y avait un petit je sais pas si on le voit bien, mais là il y a un petit passage ici. Et du coup je me suis dit je vais aller voir. Mais regardez, hop, si je vous emmène avec moi au milieu des arbres. Voilà. Et du coup c'est là où j'ai mis ma tente. Vous voyez, donc le sol il est un peu plat. Bon, actuellement il est gelé. Et puis voilà, je suis entouré d'arbres de ce côté-là. J'ai des arbres derrière moi pour me protéger du vent. Voilà, en fait j'ai des arbres un peu sur tous les côtés. Et donc du coup c'était pas mal. C'était bien, et puis aussi le matin, j'ai une belle vue. Qui quand il se lève le matin, il a une vue comme ça? C'est ça la question. Voilà. Bon après malheureusement de ce côté-là c'est le coucher du soleil. Donc il faudrait que je reste là ce soir. Mais je vais pas vous mentir, je vais pas le faire. Mais donc voilà, donc ce côté-là, ça serait parfait pour le coucher du soleil, parce que comme vous avez vu, le soleil il se lève vraiment carrément derrière moi. Bon, il est 8h50, le soleil il n'a toujours pas passé les arbres. Donc vu que je savais qu'il risquait de mettre un petit moment, voilà, j'ai rangé. On voit bien la place de la tente.
Donc j'ai rangé tout ça. Et puis voilà, petit lever de soleil du coup, en face. Pas sur nous malheureusement. Donc ce sera un peu mouillé, mais bon c'est pas grave, il ferait sécher chez moi. Et ben on est parti, direction l'entre-deux, entre le grand brisoir et le petit brisoir. Voilà, on est au chalet entre les deux brisoirs. C'est sympa, en plus là il y a vraiment une vue dégagée et tout. Ah c'est cool, et il y a plein soleil. Ça a été sympa aussi de dormir là. Bon alors, là j'ai écouté un peu l'enregistrement, enfin j'étais en train de faire le montage et j'ai remarqué que on n'entend rien du tout, il y a énormément de vent et vu que je me filme avec mon téléphone, il n'y a pas de réducteur de bruit. On ne peut pas mettre de petites bonnettes, donc énormément de vent, on n'entend rien à ce que je dis. Donc là je vous dis juste que c'est bon, je me suis motivé à monter pour voir s'il y avait un intérêt quand même à y aller. Et ouais, c'est quand même très très joli, il y a beaucoup de vent par contre, donc à mon avis pour planter sa tente c'est pas le meilleur endroit. Mais c'est super bien je pense pour le lever du soleil, là on doit vraiment avoir une belle vue. Voilà, donc là je vous montre le chalet là où j'étais en bas et le grand brisoir, donc là où j'ai dormi. Voilà, je vous montre un peu la vue. Et là au bout au fond on peut voir des éoliennes. Donc je vais vous montrer. Voilà. Et puis voilà, après il y a quelques arbres, ce que je disais. Il y a quelques arbres mais pas très haut, donc ça coupe très peu du vent. Ah, c'est du bon chemin ça à descendre. Ça va être sympa je pense. Donc là direction la source. Je sais pas comment elle s'appelle. Mais direction la source et ensuite direction la Poutroie. Voilà, il n'y a pas d'autre étape normalement entre. Alors, petite anecdote à vous raconter. Ce matin, je me lève, il est 7h. Et du coup, vu qu'il faisait frais, je garde mon sous-pantalon. Donc, sous mon pantalon finalement. Et là, il est 9h et des poussières. Du coup, je me dis, bah, je trouve un banc qui est là. Attendez, est-ce que vous le voyez? Ouais, il est là. Et du coup, je me dis, bah, je vais me changer, je vais en profiter pour me changer. Hop, je commence à remettre mon pantalon. Et là, il y a des gens, il y a 4 personnes qui passent en quad. Et qui me regardent bizarrement. Ils voient un mec qui est en caleçon en train de s'habiller tranquillement. Voilà. Les sentiers ils sont assez sympas. Après, hop, attendez, petite toile. Hop. Ouais, je disais les sentiers ils sont assez sympas. Mais des fois ils sont quand même assez durs à trouver. Hein. Par exemple, je sais qu'à un moment il y en a un où l'entrée du sentier, elle avait été bloquée par quelqu'un qui avait empilé ses rondins de bois, genre. Un bûcheron, il est venu, il a mis tous ses troncs d'arbres devant le chemin, et enfin l'entrée du chemin, et du coup, le sentier, il se voyait pas, quoi. Il fallait bien le chercher. Il n'y a pas beaucoup de débit d'eau pour l'allure, là. Ça va être compliqué de remplir une bouteille. Je vais aller voir plus de l'autre côté au niveau de la descente. Ah bah en fait ça va, ça sort là. Allez, opération réussie. Bah, je l'ai un peu vidé parce qu'en remontant j'ai un peu appuyé dessus, mais au moins on a déjà de l'eau. Je pense que ça suffira largement pour arriver jusqu'à la Poutroie. Là c'est du chemin forestier comme ça quasiment tout le long. Donc en vrai du coup ça devrait aller assez vite pour le retour. Voilà. Il n'y a plus trop de chemin forêt, c'est plus ce chemin forestier là. Et peut-être après un peu sur un bout de route, j'ai regardé sur la carte. Yo les vaches, ça farte un peu ou pas? Oh tranquille hein, la vache. Hein. J'ai l'impression que tu me suis des yeux, non? Arrête de me suivre des yeux. Ah, c'est peut-être parce que je te filme. Ah ouais. Ah ok ouais. Vas-y, bonne journée. Hein. Alors, là, c'est la Poutroie, c'est là où je suis parti. Donc je disais, là-bas, au-dessus de mon doigt, putain, il fait le focus sur mon doigt ce boulet. Là, ici là, c'est là où j'ai rencontré le chien et le monsieur qui allait avec son champ rentrer ses vaches. Et là, c'est là où je vous ai fait le passage sous les arbres. Donc ça c'était hier. Ça y est, je suis arrivé à la Poutroie. Je suis arrivé à la voiture même exactement. Et voilà. Ça se finit presque là-dessus. On se retrouve après une fois que je suis arrivé chez moi.
Bon bah voilà, ce trek est maintenant terminé, cette vidéo touche quasiment à sa fin aussi. Comme les autres vidéos à la fin, après mon outro, je vous mets des images qui récapitulent un peu le trek. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez des pistes d'amélioration que je pourrais développer. Et on se retrouve prochainement, j'espère, sur d'autres sentiers. Salut!